Chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et si la parole de Dieu qui a créé la femme pour restaurer ne doit pas passer, alors toutes ces choses-là, il faut les tenir vraiment quelque part et les respecter pour pouvoir parler de la Vierge Marie. Voilà. C'est bien dit, mon Nancy, mais avant que nous puissions continuer ce débat, j'aimerais que nous puissions un peu voir, parce que c'est comme si chaque mouvement spirituel voulait s'approprier Maman Marie. Chacun voudrait prendre quelque chose de Maman Marie. Mais nous sommes dans l'église Christ Céleste. Il faut qu'on essaye un peu de voir, depuis quand on parle de Maman Marie dans notre église, comment est-ce que... Parce que il y a quelqu'un qui vient de dire que le 1er juillet, le premier vendredi du mois de juillet, il y a un culte qui est totalement dédié à l'honneur de Maman Marie. Mais ce culte a toujours été, depuis le 29 octobre 1947, la date de la naissance de l'Église, je ne pense pas. D'où il faudrait que nous puissions voir comment est-ce que Maman Marie s'est imposée, si je peux utiliser le terme, dans l'Église Christ Céleste et tous les bénéfices que sa présence apporte dans notre Église. Pour essayer un peu de frayer un peu un chemin, c'est pour dire que déjà en octobre 1947, il y a un cantique qui a été révélé par une inconnue. Et ce cantique, c'est le cantique numéro 239 dans notre recueil français, et que peut-être nous allons peut-être ne pas fredonner, ou bien on peut fredonner. Et dans ce cantique déjà, Dieu faisait... Vous dites tantôt que c'est le premier cantique. C'est le tout premier cantique. Donc, nous allons demander donc à la soeur de nous le lire. Le cantique numéro 239. 239. C'est un cantique révélé par une inconnue. Et déjà à cette époque-là... Et on se trouve en quelle année? En octobre 1949, plus précisément. 47. Autant pour moi, le nom de Maman Marie est déjà mentionné et dans nos... Donc, premier cantique révélé de l'Église en octobre 1947. On parlait déjà de Maman Marie. On va écouter un peu pour savoir ce qu'il en dit. Et le tout premier chant donné par l'Esprit Saint aux premières heures, précisément le dimanche 5 octobre 1947. De la fondation de l'Église, selon les dernières recommandations du prophète, ce chant doit être obligatoirement entonné tous les premiers jeudis du mois, les premiers dimanches du mois, les jours de communion et pendant les grandes occasions solennelles de culte. Il a été aussi ajouté que tous les fidèles devraient apprendre ce chant. Ô bien chers frères croyants, levez donc haut la tête et prêtez oreille à ce que dit Jéhovah. Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette église? Que la Sainte Marie vienne nous accompagner et qu'ensemble tous les saints puissent nous accompagner. Amen. Amen. Ô bien chers frères croyants, levez donc haut la tête et
ce cantique, ce qu'il dit, énoncé pour la première fois dans l'église du christianisme céleste en 47, il demande à chacun de ceux qui vont le chanter, qu'est-ce qu'ils savent, pourquoi ils sont dans cette sainte église. Il demande que la Vierge Marie vienne nous aider. Donc, on a résumé, elle est femme, elle aide son mari, elle stabilise sa maison en prenant soin. Et maintenant, même pour les actions spirituelles, elle a une portée et un impact phénoménal d'aide et d'accompagnatrice. Je voudrais un peu que les uns et les autres, s'ils ont des idées, puissent étayer ces dires-là. À quel moment et comment on peut montrer la Vierge Marie qui accompagne ces œuvres-là? Si ma mémoire est bonne, je crois qu'elle a eu une autre apparition à notre prophète fondateur. Oui. Il faut savoir qu'après le cantique numéro 239, la journée mariale n'existait pas. Cette chanson a été donnée, mais le prophète n'a pas instauré juste après ça la journée mariale. La Vierge Marie a d'abord apparu au prophète en 1954 à Palm Beach à Lagos, pendant qu'il donnait l'onction aux 7 pécheurs qui emmenaient l'église au Nigeria. Il faut savoir que la Vierge Marie a fait une apparition au prophète Samuel Bilou Joseph Oshofa en 1954 à Palm Beach à Lagos avec son fils Jésus. Pendant que le prophète donnait l'onction aux 7 pécheurs qui emmenaient l'église au Nigeria. Ensuite, il y a une deuxième apparition en 1975. Précisément 77. en 1977, précisément le 15 août. Non. Le 15 juillet. Précisément le 15 juillet. Et c'est après cette apparition que la journée mariale a été instaurée. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y a une révélation aussi d'un cantique à cette date-là. Oui. C'est lequel? Le cantique numéro 135. Le cantique 135. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Quelqu'un peut nous le lire? Jésus est le Saint-Esprit. Il est d'un cœur saint. C'est le roi de vie. Aussi doit-on l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Amen. Oui, comme le devancier vient de le dire, nous allons chanter ce cantique numéro 135. Jésus est le Saint-Esprit. Il est d'un cœur saint. C'est le roi de vie. Aussi doit-on l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Jésus est le Saint-Esprit. Il est d'un cœur saint. C'est le roi de vie. Aussi doit-on l'adorer en
Aussi doit-on l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Donc, le frère Alex, tu peux continuer tes propos. Mais juste une petite question avant que tu ne continues. Est-ce que la Vierge Marie est apparue que c'est à ces 3 reprises-là au prophète, ou elle est apparue plusieurs fois et c'est les 3 plus marquantes qui ont été signifiées ici? Il y a eu 2 Il y apparitions. a 2 apparitions, celle en 1954 et celle en 1977. Mais elle a apparu à plusieurs autres personnes. Le prophète, nous savons ces 2 dates-là, par rapport au prophète. D'accord. Mais qu'en est-il de l'apparition? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas eu une apparition en 1965 quand le prophète a été gravement malade et qu'il a semblé perdre sa vie? Ou bien c'est C'est le 15 juillet là qu'il est tombé malade. Après, il est tombé en transe. Et après, il lui fait révéler de donner ce premier vendredi. Mais ici c'était en 75, parce que 77. en 77, n'oublions pas que, parce que le prophète, si j'ai un bon souvenir par mes recherches, il a été malade en 65 et après une apparition dans la vision, on lui a accordé encore 20 ans. Et c'est pour 20 ans, quand on fait 1960 plus 20, ça fait 85. Et réellement, jour pour jour, en 85, le prophète entrait dans sa transition. Il nous laissait sur le plan physique, mais il est toujours avec nous spirituellement. J'attire donc l'attention de tout un chacun de nous. Selon les dires de nous tous ici autour de la table, donc la bienheureuse Vierge Marie apparaît plusieurs fois au prophète, mais à certaines époques qui ont été marquantes, on a retenu ces dates-là. Je pense que c'est ça. Mais ce sur quoi je voulais attirer l'attention, c'est que la Vierge Marie aussi accompagne le Christ lors de son chemin de croix. Et c'est la même chose qui se passe lorsque elle accompagne en fait notre prophète fondateur de l'Église du christianisme céleste. À chaque fois, vous me dites, là vous venez de me dire qu'en 65 il est tombé, donc il était en train de mourir comme le Christ sur son chemin, et à chaque fois le Christ levait la tête pour regarder dans la direction de la bienheureuse, et là il se relevait et il allait de bon train. Et encore vous me dites que le prophète en son temps aussi s'est relevé et allait encore de bon train pendant 20 ans. Tout à fait. D'accord. Le prophète, après cette période très très difficile, la Sainte Vierge Marie lui a rendu visite et Dieu lui a accordé encore 20 ans. D'accord. 20 ans dans son sacerdoce. Et quand on fait 1965, on ajoute les 20 ans, on tombe réellement en 1985. D'accord. Juste une... Oui, autant pour moi, je remercie l'assistance. C'est que je me suis mêlé un peu les pédales sur mes recherches. Vous voyez, Dieu a fait tellement de merveilles dans cette église à travers notre prophète, pasteur, fondateur Samuel Bleu, Joseph Ochoufal. C'est vrai que ce n'était pas mon mari, mais c'était la visite d'un ange. Un ange, il a eu la visite d'un ange en 1960 où il a été gravement malade, il a failli perdre sa vie. Et c'est au cours de cette visite que Dieu lui a accordé encore 20 ans. Et réellement, quand on ajoute 65 à 20, on tombe en 1985. Et justement, comme je le disais tantôt, en 1985, notre prophète, ayant accompli fidèlement sa mission vis-à-vis de son Seigneur Jésus-Christ, a été rappelé vers son Créateur. Vous aviez raison. Comme je disais tantôt, le prophète fut malade, et tomba en transe et il eut la visite de notre maman, la Sainte Vierge Marie, avec un bébé, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il eut la vision, et parmi ces visions, notre pèlerine.
c'est d'abord pour voir bien la couture. C'est bien. Et avant, ça n'existait pas. Et c'est après que Ce grade est venu. c'est après que ce grade est venu. Si ma mémoire est bonne, je pense que la révélation de cette pèlerine s'est faite en même temps aussi avec d'autres révélations, c'est-à-dire la tenue des évangélistes consacrés dans l'Église. Donc en fait, ça a été un peu un tournant important de l'Église concernant tout ce qui était grade, les honorables, etc. Mais par contre, ce qui moi m'importe à ce moment bien précis, c'est que durant ces 3 événements importants de révélation de la bienheureuse à notre prophète, on montre que elle est commémorée, elle n'est pas adorée ni de dôme dans les maisons ou dans les paroisses pour aller vouer chaque fois des cultes à la bienheureuse. C'est juste un point bien précis et concis au mois de juillet où la bienheureuse est commémorée le premier vendredi. Et c'est là suite à différents temps bien marqués, c'est-à-dire si on parle du temps de jeûne que nous avons très souvent dans le mois d'avril, en plus de la communion, en plus du temps, le premier dimanche du mois de juin qui marque le début des fêtes de moisson, la moisson juvénile. Il y a une progression bien précise et très très condensée des actes spirituels qui sont faits à l'église du christianisme céleste concernant la bienheureuse Vierge Marie. Ça montre un peu la duplicité qu'il y a au niveau de la femme. Même ça se voit aussi quand on parle des fronces qu'ont les femmes. Si une femme peut me montrer son manche, on peut voir ton manche. Voilà. Ces fronces, ce n'est pas des plis, c'est des fronces qui montrent combien de fois la femme est complexe et Dieu l'a fait en même temps, pensant qu'elle est être faible, en même temps elle est être qui est puissante, qui donne la vie, qui est puissante, qui fait la deuxième prière, qui est puissante, qui fait la prière de clôture. Donc ce n'est pas une femme comme ça, même au niveau de la couronne, ce n'est pas des plis, mais c'est des fronces. Donc tout ça, c'est important à savoir. Une femme elle-même ne se connaît même pas pour dire que l'homme va la connaître. Qu'est-ce que vous en pensez?